Vous êtes tranquillement assis sur votre fauteuil, l'épisode commence à vous présenter des personnages dont vous connaissez pertinemment le sort. Ils vont mourir, sinon Sam et Dean ne se déplaceront pas. Rapidement, la tension monte, vos sens sont en alerte, par où va venir la menace? Le crime survient, et alors que vous commenciez à vous demander qui, comment, pourquoi, le title card surgit comme pour vous attaquer, vous aussi. Brutal, saisissant, agressif, vous avez à peine le temps de vous en remettre que le générique c'est déjà, comme la créature, volatilisée. Un bon générique est un générique qui te met dans le bain, et bien que je sois généralement plus friand de longues intros à la True Detective, pour te mettre tranquillement dans le mood, l'intro de Supernatural vient t'arracher le luxe de pouvoir te poser tranquillement. La menace est là, tapie dans l'ombre, elle peut surgir à tout moment, elle est peut-être même juste à côté de vous. Et le title card sublime l'intensité de la première scène et force le spectateur à ne pas fermer les yeux. Parfois même, le générique vient tel un réel choc, alors que les secondes le précédent n'étaient pas du tout horrifiques. L'effet marche aussi parfaitement. L'intro force le spectateur à rester sur ses gardes. Une volonté de la part d'Eric Kripke, showrunner des 5 premières saisons. En effet, ces premières saisons sont plus sombres, froides et inquiétantes. Elles mettent beaucoup plus l'accent sur le bizarre que le reste de la série. Et mettre l'accent sur le bizarre, le générique doit le faire lui aussi. À chaque nouvel arc, Supernatural va réinventer son intro. Elle arrivera toujours dans une avalanche d'effets sonores surprenants et repartira aussi vite qu'elle est arrivée, mais son visuel va changer en lien avec l'intrigue de la saison. Et donc, voyons ça de plus près. Saison 1. Simple mais efficace, le titre reproduit les mouvements saccadés des fantômes de la série dans leur danse vacillante. Saison 2. Les flammes font ici référence à l'enfer, les démons étant au cœur de cette deuxième saison, mais leur mouvement reproduit aussi ceux de la mort de Marie. Le A prend la forme d'un pentagramme, le piège pour emprisonner des démons. Saison 3. Des mains fantomatiques tentent d'attraper le spectateur suivi de la clé de Salomon. Le titre apparaît ensuite dans une tempête démoniaque comme on le verra quand Lilith enverra sa horde de démons. Saison 4. Des ailes noires angéliques puisque c'est dans cette saison qu'apparaissent les anges. Saison 5. Ah, probablement mon préféré. Allez, on se le refait ? Du sang, pour montrer l'importance du sang de démon qui offre à Sam toute l'étendue de ses pouvoirs. On entend aussi un bourdonnement aigu, un son lié à l'apparition des anges sur Terre. Saison 6. Du verre brisé, probablement pour refléter l'esprit brisé de Sam, et du mur qui a été forgé dans son esprit, un mur qui finira par se casser. Mais pour ma part, j'ai toujours pensé que, puisque Supernatural devait se terminer en saison 5, ce verre nous rappelait les miroirs qu'ils ont cassés dans la première saison. Ils sont maudits depuis ce jour, la série ne peut donc pas se terminer. Ouais, peut-être que la série est maudite. Saison 7. Du sang de Léviathan, tout simplement. Saison 8. Stylé. Des glyphes comme sur les tablettes au cœur de cette saison.
Et le ton orangé nous rappelle aussi le bunker des Hommes des Lettres qui apparaît aussi dans cette saison. Saison 9. Une saison centrée sur les anges exilés par Métatron, des êtres à présent dépourvus d'ailes. Saison 10. Du bleu et du blanc, comme la grâce que recherche Castiel dans cette saison, ainsi qu'un pentagramme à la fois pour Dean qui est à moitié démon, mais aussi pour Rowena et son conflit avec Crowley. Saison 11. Rien. Et de cela surgit Supernatural en doré pour Dieu, mais aussi les ténèbres autour pour représenter sa sœur. Saison 12. Le symbole des Hommes des Lettres qui sont au cœur de cette saison. Saison 13. Un cercle doré apparaît, à la fois pour représenter l'œil du Néphilim, mais aussi le portail des univers alternatifs introduits dans cette saison. Saison 14. Une saison centrée sur Dean possédée par un archange et l'extinction du paradis. Ça fait sens. Allez, saison 15. L'amulette de Dean explose pour nous présenter une spirale organique fusionnant l'enfer et le néant. Il y a beaucoup de saisons quand même. J'aime beaucoup comment le générique évolue au fur et à mesure de la série. En fait, le mot Supernatural nous semble surnaturel, toujours entouré d'éléments étranges ou mystiques, rien que son apparition rend le titre magique. Et même si vous préférez les séries qui ont un thème musical bien ancré, Supernatural ouvre toujours le dernier épisode de chaque saison par la même musique. Carry On My Wayward Son de Kansas, une musique qui, alors qu'elle n'est pas dans le générique, est à jamais liée à la série. C'est dingue d'avoir tout de même un thème avec un title card sans musique. La force de l'introduction est aussi qu'elle contraste violemment avec les génériques de la même période. Battlestar Galactica, Rome, les 4400, House, eh bien ils vont faire des génériques certes poignants mais plutôt tranquilles. On peut citer Prison Break et Doctor Who qui sont déjà plus dynamiques sinon, mais l'ambiance n'a rien à voir. Supernatural a opté pour un title card et comme on l'a vu pour l'épisode sur Breaking Bad, c'est quelque chose qui va se démocratiser durant les années 2000. Mais quand on prend ces intros de 15 secondes max, comme 24, Lost, How I Met Your Mother ou Heroes, ils sont eux aussi plutôt tranquilles. Et d'un coup... Je pense que si on se rappelle tous de l'intro de Supernatural, ce n'est pas que grâce à tout ce panel de modifications auxquelles elle va avoir droit, mais c'est aussi car c'est une véritable baffe qu'on prend dans la gueule. Un choc qui n'était pas quelque chose de traditionnel. À l'époque, rien que le générique me foutait les jetons. Bon, j'étais au collège, jeune et insouciant, mais quand même, c'était pas normal ce générique qui apparaissait que 3 secondes et qui voulait me sauter au visage. C'était presque comme si j'appréhendais ce qui allait se passer dans la série à cause du générique. Et je pense que là est justement l'effet recherché. Si rien que le générique peut paraître anormal, alors ce qui va suivre risque de l'être encore plus. Mais plus que ça, Supernatural est une série qui aime aller loin dans le what the fuck. Les scénaristes vont parfois trouver des intrigues totalement pétées, vont donner vie à des fanfictions ou théories des fans juste pour le délire de le faire. La série va carrément dans certains cas changer de format ou de style, passant du noir et blanc à l'animation, en passant par le western ou bien la parodie. Et pour pousser le délire jusqu'au bout, tout ça va se refléter sur les génériques. La série abandonne son image pour se donner entièrement à la nouvelle forme qu'elle embrasse. Il est donc difficile de reprocher à Supernatural de proposer des choses nouvelles quand les équipes font ça avec autant de passion. Le générique nous permet dans ces cas-là d'accepter que l'épisode est différent, de nous prévenir que cette semaine, l'équipe a décidé de se lâcher. There! Look how big my mouth is! There!
Look how big my mouth is! I mean, it's close, but it needs a little more. Cet abandon du title card traditionnel permet aussi de briser la routine installée. Un air frais bienvenu quand on regarde la série depuis plus de 300 épisodes. Le générique nous transmet l'idée que tout est possible, que la production des épisodes n'est pas elle-même figée dans la réalité du quotidien. La série est elle-même surnaturelle. Un générique intense et qui se volatilise soudainement pour surprendre le spectateur et le laisser à nouveau dans le noir. Un générique qui va changer à chaque nouvel arc pour, encore une fois, surprendre l'audience. Un générique qui se métamorphosera à chaque nouvel épisode spécial et qui créera donc, là encore, un effet de surprise. Tout l'intérêt de ce title card, c'est de surprendre, de provoquer le frisson. Mais il existe des génériques qui sont à l'opposé de ce procédé. Des génériques longs, lents et routiniers. Des génériques qui, pourtant, arrivent à faire frissonner le spectateur. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.